Bonjour et bienvenue, amis Gémeaux, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2025. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Alors on va commencer par un tirage général avec 3 cartes bien distinctes à la suite. Et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, premier message à faire passer pour nos copains les Gémeaux. On t'écoute. Alors, est-ce que tu as autre chose là-dessus? Oui, merci mon ange. Alors, en premier lieu, on a la carte des examens. Alors, les examens, c'est toujours un peu compliqué. Alors, parce qu'elle a plusieurs définitions, comme beaucoup de cartes. Mais ce n'est pas des définitions qui sont proches. Parce que soit c'est un examen de la vie, tout simplement une épreuve ici, soit on vous parle d'un examen scolaire, allons-nous dire. Alors quand je dis examen scolaire, oui, au niveau de la scolarité, mais ça peut être les concours que vous passez dans vos métiers pour monter en grade, ça peut être une formation aussi par la même occasion, comme s'il venait à sortir aussi la carte de la santé avec, par exemple. On va parler d'examen de santé, bien entendu. On verra bien. Allez, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a la carte de l'hérédité, ici. Bon, l'hérédité, c'est tous les liens que vous avez avec la source. Source de toutes choses, bien entendu, pour ne nommer aucun dieu. On n'est pas là pour faire de la religion ici. Alors, ici, vous voyez bien, on a toutes ces branches, c'est toutes les âmes qui vous entourent, avec lesquelles vous êtes liés, quelles qu'elles soient ici. On peut parler aussi bien de votre descendance, c'est-à-dire de vos enfants, vos petits-enfants et tout ce qui va avec, comme de vos ancêtres, aussi par la même occasion. Allez, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de divin dans cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a la carte de l'instabilité. Bon, on l'aura bien compris, là, ici, visiblement, au niveau des examens, il y a quelque chose au niveau des épreuves. Peut-être il y a quelque chose qui vous rend instable ou qui est instable. C'est peut-être la situation en elle-même qui l'est. On ira recouvrir tout ça, bien entendu, pour voir un peu plus loin. Alors, deuxième message, s'il te plaît, mon ange, à faire passer à nos copains les Gémeaux. On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la parole qui a sauté. Déjà, pour commencer, alors, je vais éviter de taper sur la table avec les cartes. Ça fait trembler la vidéo à chaque fois. Ouais, oui. Alors, sur les cartes de la parole, on voit bien ici, il y a des discussions vives ici. Je ne dis pas que vous vous engueulez, mais on voit qu'il y a du cœur. On y met du cœur dans cette discussion-là. Et une question vraiment d'ouvrir la parole, un peu le chakra de la gorge, tout simplement, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous. C'est la carte qui représente le consultant, la consultante dans ce jeu. Alors, bien entendu, pour ceux qui furettent, on parle aux Gémeaux ici. Cette carte représente les Gémeaux, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a ici la carte de l'homme. Alors vous, en tant qu'homme, un homme en face de vous, bien entendu. Alors moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on ne parle pas de genre dans les vidéos générales, bien entendu, parce que vous soyez un homme ou une femme, là-haut, ils s'en moquent. Ils se basent surtout sur vos polarités. Tout simplement, polarité masculine, celui ou celle pour qui ce qui compte avant tout, c'est le côté matériel, le côté financier, le côté professionnel, et il n'y a rien de mal à ça. Vous pensez aussi à l'amour, mais c'est à la base, c'est secondaire, on va dire. Vous êtes accompli généralement côté matériel. Du côté féminin, ça serait bien entendu celui ou celle, mesdames, pour celle qui compte le plus, ici, ce serait les sentiments. Là, on a un masculin et une masculine. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation. De quoi allons-nous parler avec nos copains les Gémeaux? Hop là. Alors, déjà, on a un choix à faire ici avec la carte du carrefour. Bon, une décision à prendre pour certains d'entre vous.
le destin qui est en action. Eh oui. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as rajouté sur la carte du carrefour? On t'écoute. Oh, il y a une ouverture. Eh ben, alors, on a une ouverture. La carte de l'ouverture, c'est toujours, hein, on vous donne la clé pour ouvrir cette porte. Maintenant, est-ce que vous allez l'ouvrir ou pas? Ça vous regarde. C'est une porte, c'est une ouverture vers votre destinée, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Hop, on va faire un peu de place. La déco, on s'en moque. Allez. Ici, on a la carte de l'argent qui a sauté. On va parler pognon avec vous. Eh ben ouais, il en faut ici. Le côté matériel de la chose. Alors, une ouverture ici par rapport à un gain financier, peut-être. On va aller voir ici. Et on a le côté féminin de la chose. Alors, une femme, pourquoi pas, hein, dans cette situation. Mais le côté féminin, faire les choses avec le cœur. Hein. Allez, on va aller recouvrir tout ça pour vous donner un peu plus d'explications. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'examen de l'hérédité, de l'instabilité ici, quel est donc le message à faire passer à nos copains les Gémeaux pour ce mois de février 2025? On t'écoute. Alors, bon. Alors, ici, on a la carte du chariot. Ben déjà, victoire, les copains. Malgré tout, il y a une victoire à la clé. Alors, c'est avant tout, hein, en premier lieu, bien entendu, hein, une avancée positive vers cette victoire, vers cette réussite, hein, quoi qu'il en soit. Alors, ensuite, nous avons la carte de nos copains les béliers. Bon, ben coucou les béliers qui furettent sur la vidéo de nos copains les gémeaux ici. Hein. Alors, on a aussi avec cette carte le mois d'avril hein, qui est précisé. Alors, la victoire est peut-être simplement qu'au mois d'avril. Pour l'instant, vous avez encore l'épreuve, l'instabilité ici. Hein. Mais voilà, on vous demande, amis gémeaux, d'être dans les énergies positives de nos copains les béliers ici. Action, courage et force. Surtout pas d'impulsivité ou d'autorité. Et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains, les béliers qui furettent que je m'adresse. Et je sais, elles sont vaches ces cartes. Mais voilà. Alors, on a la carte de l'empereur ici. Alors, masculin sacré, bien entendu. Hein. Mais avant d'être le masculin sacré, c'est d'abord une énergie, cette carte. C'est l'énergie du chakra racine, ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel. Il peut y avoir de ça. Bon, l'empereur vous demande aussi de reprendre confiance en vous, parce que pour certains d'entre vous, en ce moment, amis Gémeaux, bon, ben, au niveau de l'ego, ça a morflé, quoi. Hein, il faut dire ce qui est. Vous avez peut-être l'ego en berne en ce moment. Alors, automatiquement, l'ego, il en faut hein, pour avancer, sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Je ne le répéterai jamais assez, comme tout dans la vie. Hein. Il faut que, si vous avez trop d'ego, ici, il va falloir le baisser un tout petit peu. Mais là, je pense que c'est le contraire. Il va falloir remonter cet ego. Alors, pour certains d'entre vous, hein, l'épreuve que vous avez, qui vous amène des instabilités ici, alors c'est peut-être avec votre autre, hein, bien entendu. Ça peut être avec un membre de votre famille, peut-être avec vos enfants, avec vos petits-enfants ou avec vos parents, hein, ou vos grands-parents. Ici, il y a quelque chose comme ça. Bon, il va falloir faire en sorte d'avoir le courage, hein, ici, hein, et de passer à l'action. Hein. On l'aura bien compris, surtout que l'empereur vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône, à attendre, comme le ferait l'empereur, que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, ça fonctionnera jamais comme ça. Hein. Alors, on a ici la carte des amoureux. Alors vous allez me dire, c'est sentimental. Pas forcément, parce que d'abord, avant tout, hein, la carte des amoureux, c'est un choix à faire. Un choix entre plusieurs possibilités, tout simplement déjà. Hein. Un choix à faire entre plusieurs personnes, si ça venait à être pour votre destin amoureux ici. Hein. En tout cas, on vous demande de faire ce choix. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a ce 10 de denier. Ben, le 10 de denier, il vous demande, lui, l'amoureux, de faire un choix pour aller vers quoi? Vers ce 10 de denier. Pour aller vers de l'abondance, de la richesse. Alors, richesse matérielle ou pas, hein, parce que bon, il y a quand même quelques deniers dessus, on va pas se le cacher. Ici, mais on parle surtout d'abondance, dans le style bonheur à tout point de vue. Alors, peut-être un engagement sur le long terme, quelle que soit la situation, on va aller voir. Pour certains d'entre vous, si c'est professionnel, par exemple, ici, hein, on pourrait parler d'une entreprise familiale, tout simplement. Alors, on va aller voir le domaine, s'il te plaît, mon ange, si tu l'as. Si tu veux bien nous le donner, parce que toi, tu l'as. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a ce côté masculin hein, qui ressort hein, dans cette situation. Alors, bon,
peut-être la matière pour certains d'entre vous. On a ce 28. Le 28, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. On respecte le créateur et son œuvre, ici. Alors, comme on n'en a que 22 des arcanes majeures et que là on est avec le chiffre 28, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les deux chiffres qui sont ici, sinon on se retrouve comme des couillons, on n'a pas de définition, ça serait dommage. Ici, alors ça servirait à rien. Ici, on a le 2 plus le 8, ça fait 10. Bon, le 10, hein, que ce soit dans le tarot de Marseille ou dans le tarot anglo-saxon, c'est la roue de la fortune. On parle ici de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive, ou qui est déjà là, hein, qui est en train de s'opérer. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser dans cette situation, on l'aura bien compris. Il y a pas mal d'instabilité ici. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, ici, hein, on vous demande, alors pour tous, hein, on vous demande, pour faire tourner cette roue, parce qu'elle ne tourne pas toute seule, de mettre une première action là-dessus. Eh ben oui, c'est comme ça. On n'a rien sans rien dans la vie. Alors, ici, on a l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, vous allez me dire, c'est sentimental. Ça peut l'être, oui, bien entendu, mais pas que. Il y a à boire et à manger, comme j'ai l'habitude de dire, avec cette carte. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle parle aussi bien d'un grand amour, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle association, quelle qu'elle soit sportive, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, que ce soit pour aller jouer au bridge ou n'importe dans cette situation, alors, au poker peut-être pour certains d'entre vous, je ne sais pas, quelle que soit votre passion dans laquelle vous vous exercez ici, mais on parle aussi de créativité avec cette carte, c'est aussi la création bien entendu d'entreprise et c'est aussi les nouveaux travails, les nouveaux jobs ici. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? On a ici la carte du sarcophage. Bon, c'est la carte du cercueil, hein, ici. Alors, on ne va pas parler de mort, hein, pas au sens physique de la chose, ici. Hein, mais pour certains d'entre vous, hein, soit c'est une question de repos, ici, hein, de calme, où on essaye de retrouver ce calme après ces instabilités, ici. Sinon, c'est pendant une période de vacances, hein, tout simplement, ici. Mais ça peut être aussi, alors, c'est pas mettre la fin définitive à quelque chose, c'est comme si, après un moment où on a réfléchi ici, hein, on se retrouve dans la position, bon, mais voilà, il y a quelque chose qui est fini, on recommence quelque chose d'autre. Ici, on a ce 8. Alors, chez nos copains les anglo-saxons, et je le précise bien, elle n'est pas marquée en dessous que le 8, c'est la carte de la justice. Non, on est chez les anglo-saxons, c'est la carte de la force. On est d'accord, hein, c'est inversé chez eux. Ici, on vous demande d'avoir la force, le courage, la maîtrise, la persévérance. Ici, hein, la ténacité. D'aller faire quoi? Mais d'aller jusqu'à ce 9 de carreau. Le 9 de carreau, lui, c'est le 9 de bâton, hein, bien entendu. Avec lui, on parle toujours d'une question de patience, de prudence, de planification, d'organisation. Il y a ce genre de choses qui rentrent en compte. Alors, vous êtes en train de planifier quelque chose pour certains d'entre vous. Ça arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange, planifiez votre victoire. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus là-dessus? On t'écoute. Alors, est-ce que tu en as d'autres ou pas? Ah, alors celle-ci, je ne peux pas te la prendre, hein, elle n'a pas sauté. Hein. Je suis désolée, mon grand. Allez, bon, allez. Elle n'a pas sauté, elle ne s'est pas retournée non plus. Alors, ici, on a la carte du nounours. Alors, la carte du nounours, hein, l'ours, hein, si vous préférez, c'est une carte de protection. Déjà, et tant mieux, il en faut. Ici, mais pas que. C'est aussi la carte qui représente les patrons. Alors, vous êtes peut-être votre propre patron hein, dans cette situation, ou vous êtes salarié, et là, on va parler peut-être de quelque chose qui a à voir avec un supérieur. Ici. Alors, nous avons ici ce 15. Le 15, lui, c'est la carte qui représente le diable. Ah, je sais. Oui. Alors, avec le diable, il y a toujours deux côtés. Alors, un côté à peu près sympathique, on va dire, la tentation, le désir et l'envie. Hein, ça dépend comment on a cette tentation, ce désir et cette envie. Hein, n'enviez pas les autres, bien entendu. Ici. Mais on a aussi ce côté bien pourri, hein, de colère, de liens toxiques, d'énergie tierce qui vous pourrissent la vie, hein, tout simplement. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, ces instabilités, en plus d'être
il y a une partie avec un lien d'âme ici qui vous amène des épreuves, on l'aura bien compris dans cette situation. Il y a peut-être des personnes qui foutent le bordel à côté. Ouais, des personnes bien toxiques là qui viennent mettre un peu la zizanie autour de vous et dans cette situation. Alors, bien entendu, je me fais pas trop de soucis pour vous parce que regardez qui c'est qu'on a en bas et ça fait 2 fois qu'on l'attrape, c'est le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est le 10 de denier. C'est l'abondance à tout point de vue. C'est pour ça que je me dis, bon, allez, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être la reprise d'une affaire familiale ici, ou quelque chose qui a rapport avec la famille ici, en tant qu'hérédité. Alors bon, on va aller voir un peu plus loin. Ici, nous avons la carte des nuées. Alors avec la carte des nuées, bon, on le voit bien, il pleut, il grêle sur cette carte, il y a du vent, du tonnerre. Bon, voilà quoi. C'est le mauvais temps, mais on vous dit avec cette carte, parce qu'il y a le soleil dessus, que vos soucis, qui sont représentés par ces gros nuages gris, cette tempête ici, ne sont que passagers dans cette situation. On a ce soleil qui vient vous rapporter du bonheur dans la situation. Alors, on a ce 6. Voilà, on revient de nouveau sur une carte dont on a encore eu tout à l'heure pour aller vers cette abondance. On a la carte numéro 6 qui représente la carte des amoureux. Il y a bien un choix à faire dans cette situation. Et n'oubliez pas que de ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Le choix de ne rien faire. Ouais, et ça porte toujours. Chaque choix porte à conséquence, ne l'oubliez jamais. Ici, on a ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, lui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans la matière. On va pas se le cacher. Ici, c'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant. Ça peut être vous, votre côté masculin à l'intérieur de vous, même si vous êtes un féminin à la base. Le but étant d'équilibrer les 2 polarités qu'on a en nous, masculine et féminine. Ici, ça peut être quelqu'un de riche aussi, ça peut être quelqu'un qui a les finances ici, ou c'est peut-être ce que vous aspirez à être. Vous aspirez peut-être, à être ce roi de trèfle ici. Alors, on a la carte du jardin. Alors, le jardin, ici, va vous parler d'un lieu public, généralement. Alors, quand on dit lieu public, c'est vaste. On peut parler de la nature, bien entendu, ça reste la carte du jardin. Ici, on peut parler à ceux qui travaillent comme paysagistes aussi, par la même occasion, mais pas que, tout ce qui a rapport avec la nature. Pour certains d'entre vous, ici, on va parler aux gens, parce que cette carte, elle dit tout le temps qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, peut-être un peu trop à votre goût, ici, ou pas assez. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans cette situation. Alors, on va parler aux gens qui tiennent un commerce, par exemple. Vous avez peut-être envie d'ouvrir votre propre commerce, ici. Alors, ici, si on venait à parler de commerce, c'est pas forcément un commerce familial, comme je le disais tout à l'heure. C'est tout simplement parce que l'hérédité parle de votre âme ici et vient peut-être vous dire que, justement, c'est la voie que vous devez emprunter parce que vous avez signé ce contrat. Tout simplement, votre âme a signé, c'est une mission de vie. Ça fait partie des choses que vous devez accomplir ici. Alors, commerce, tous les gens qui ont des clients, tous les gens qui ont une patientèle aussi, tous les métiers libéraux. Et aussi, on peut parler des services publics. À partir du moment où vous recevez du monde, c'est ça, c'est des lieux où on reçoit du monde, où il y a du monde qui vient ici. Alors, on a ce vin. Et pourquoi je vous parlais de l'hérédité sous forme de contrat, d'âme, ici, parce que pour certains d'entre vous, le vin, là, pas pour certains d'entre vous, pour tout le monde, c'est la carte du jugement divin, ici. C'est le verdict de là-haut. C'est comme ça, c'est votre destin et pas autrement. Cette carte, elle veut dire ce qui doit être sera. Tout simplement, ici. Alors, on a ce 8 de pique. Alors, le 8 de pique, quoi qu'il en soit, il a une énergie, c'est un pique, c'est une épée, c'est du mental, ici. On vous demande d'avoir, de lâcher prise quelque part. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Parce que pour certains d'entre vous, ici, vous ne pouvez pas tout régler. Tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Alors, vous avez des choix à faire pour évoluer, certes, mais ça ne dépend pas que de vous. Alors pour certains, ici, c'est peut-être par rapport à la destinée, alors professionnelle ou pas, matérielle, ici, d'un de vos marmots ou d'un de vos petits-enfants, ici, dans cette situation. On ne peut pas toutes vous les sortir, bien entendu. Alors pour certains d'entre vous, c'est vous. Vous êtes peut-être en train d'être
on va alors envahi par la paperasse pour certains d'entre vous, hein, les examens ici, hein, pour pouvoir ouvrir votre boîte, hein, tout simplement ici. Hein. Alors, n'hésitez pas hein, à prendre, à faire des choix et à mettre des actions. Hein. Alors, on vous demande dans le courage, dans la persévérance, parce que ce que vous avez décidé de faire là, ça fonctionne. C'est surtout ça. Vous avez la victoire au bout, avec beaucoup d'abondance sur ce projet-là, hein, quel qu'il soit. Alors, si vous avez des problèmes autres que des problèmes de travail ici, hein, on va dire des problèmes au niveau de l'hérédité hein, avec vos enfants, vos petits-enfants, c'est peut-être pour certains d'entre vous hein, par rapport à un héritage hein, ici, par rapport au fait de savoir comment faire les choses. Il y a peut-être ce genre de choses qui rentrent en compte. N'oubliez pas qu'on a la carte du sarcophage qui représente aussi le cercueil. Bon, je vous souhaite longue vie, amis Gémeaux, hein, on est d'accord. Allez, c'est peut-être suite à un décès hein, que tout ça arrive, hein, qu'il y a beaucoup d'instabilité parce qu'au niveau de la matière, ici, il y a des choix à faire, mais tout ne dépend pas que de vous, tout simplement. Alors, on va aller voir ici, hein, sur la carte de la parole, sur la carte du miroir magnétique et sur la carte de l'homme. S'il te plaît, mon ange, pourquoi nos copains les Gémeaux montent au créneau j'allais dire en ouvrant leur bouche? Ben oui, ben justement, visiblement, il faut. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Alors, pourquoi? Ben parce que vous avez confiance en vous et vous avez bien raison. En tout cas, vous avez confiance en vos idées ici. Alors, avec cette carte, hein, on vous demande d'avoir confiance en votre réussite par rapport à un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous voulez transformer ou que vous êtes en train de transformer ici. Et là, vous en parlez, vous en discutez. Alors, certes, de manière vive, parce que vous êtes sûrement passionné. Hein, et quand je parle de passion, c'est parce que derrière, j'ai la carte de nos copains les scorpions. Ici. Bon, il y a quelque chose qui revient sur le tapis à ce niveau-là. Alors, avec nos copains les scorpions, coucou les scorpions qui furettent, au passage, coucou les copains, ici avec la carte du mois de novembre. Alors c'est une situation hein, ou un projet hein, ou une discussion qui a pu commencer hein, pour certains d'entre vous au mois de novembre. Hein. Si ça vous parle, tant mieux. Alors on vous demande ici, hein, amis Gémeaux, d'être dans les énergies positives de nos copains les scorpions. Hein, vous le savez, intuition, entièreté, mystère. Alors pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, il y a peut-être une question d'ésotérisme derrière. Hein. Ça, la destinée, comme on dit ici. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vous demande d'écouter vos intuitions, on vous demande d'écouter votre sixième sens. Et c'est peut-être pour ça, ici, hein, que vous avez décidé de vous défendre en parole, quelque part, ici. N'hésitez pas à en parler, c'est ce qu'on vous dit. Alors surtout, amis Gémeaux, hein, pas d'excessivité et pas de destruction, on est d'accord. Et c'est pas nos pauvres petits copains, les scorpions qui furettent que je m'adresse. Je sais. Allez, s'il te plaît, mon ange. Hop là, on va peut-être continuer avec ce jeu-là, pardon. Allez, s'il te plaît, ici. Alors de quoi tu veux nous parler là-dessus? Alors, de quoi on parle? Ah oui, on vous parle de votre confiance en vous. En fait, il faut vous exprimer. C'est ce qu'on vous dit ici. Ayez confiance en vous et on vous parle d'être authentique. N'allez pas changer d'idée parce que ça ne plaît pas aux autres. Ici, chakra plexus solaire. C'est ce qu'on vous dit. Bon, vous n'êtes pas du style à changer votre veste de sens. Hein. Généralement, quand les gens disent que vous changez, c'est vrai, hein, que vous changez votre veste de sens, hein, généralement, hein, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que les personnes que vous aviez en face, elles n'étaient pas honnêtes. Donc, automatiquement, vous changez d'avis et vous partez. Ici. Bon, c'est peut-être pas le cas là. Mais là, on vous dit, il faut vraiment avoir confiance en vous. Exprimez-vous dans cette situation. Vous avez quelque chose à dire, il faut le dire. Hein, tout simplement. Vous êtes sûr de votre réussite, mais parlez-en ici. N'ayez pas peur de contredire les autres dans cette situation, hein, parce que les autres ne sont pas d'accord avec vous. Alors, on a la carte du monde hein, qui vient rajouter une couche là-dessus. Hein, c'est la carte qui représente beaucoup de réussite. Déjà, beaucoup d'ambition, hein, le fait d'être beaucoup entouré. Alors, on va vous parler d'Internet aussi avec cette carte. On va vous parler de l'étranger. On va vous parler de déménagement. On va vous parler de nouvelles rencontres. Aussi, hein, par la même occasion, quelle qu'elle soit, on peut parler voyage dans cette situation. Alors, on a ce valet de bâton qui revient encore une fois vous en remettre une couche, qui vous demande de rester authentique, tout simplement. Hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué sur la carte. Hein.
Écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Oui, oui, oui. Allez, une petite dernière, mon ange, ou ça fait le tour là-dessus. Ouais, mais faites-moi tourner cette roue du destin ici, la roue de la fortune ici. Hein. Et je ne vais pas vous la refaire. Il faut vraiment mettre une action. Alors, l'action passera peut-être par la parole déjà pour commencer, hein, mais affirmez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Alors, pour certains d'entre vous, affirmez vos dons ici. Hein. Vous avez des dons, hein. Tout le monde a des dons. Hein. Tout être humain a des dons. Hein. Que ce soit de clairvoyance, de voyance ou autre, hein. De guérisseur, on a chacun les nôtres de dons. Hein. On peut tous les avoir même, hein, bien entendu. Hein. Mais il faut déjà le reconnaître. Déjà, qu'on a un don. Et ensuite, il faut pratiquer, tout simplement. Il n'y a que comme ça que ça se développe. Hein. On est tous dotés de ce genre de choses. Hein. N'en doutez pas. Hein. Allez. Alors, voilà, ben ça en fait. Hein. Bon, ben on va les prendre comme elles sont tombées. Hein. Ici, on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, c'est surtout la carte des souvenirs d'enfance. Hein, cette carte, un peu de nostalgie là-dessus. Hein. Alors, quelque chose qui vous revient de loin hein, aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, on peut aussi parler des enfants aussi par la même occasion, hein, si le domaine vous parle. On a ce 13. Bon, ben le 13 vous demande ici hein, d'aller vers une transformation, une métamorphose, une révolution intérieure. Il va vraiment falloir y aller ici. Hein. Alors, on a ce valet de pique. Le valet de pique, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il vient vous parler, hein, ce valet de pique, de lâcher prise. Alors, je le répète, lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner et de faire confiance à vos anges gardiens. Alors moi, je discute tout le temps avec le mien, hein. C'est lui qui est là avec nous hein, en ce moment. Mais écoutez vos guides, écoutez cette petite voix intérieure qui est à l'intérieur de vous, amis Gémeaux. Parce que cette petite voix intérieure, c'est votre âme qui vous parle. Tout simplement. La première idée que vous avez, hein, la première impression que vous avez, la première sensation, que ce soit au niveau des poils qui s'hérissent, ce genre de choses, c'est toujours votre âme qui s'exprime. Tout simplement. Écoutez votre âme ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a celle-ci qui a sauté en premier. Hop là, on a la carte des lys. Alors oui, je sais, ce ne sont pas des lys, mais des arômes qui sont dessinés dessus. Je sais encore à quoi ressemble un lys. Mais cette carte porte le nom des lys. Parce que le créateur de ce jeu a voulu jouer avec nous. Bon, peut-être. Allez, peut-être qu'il ne sait pas à quoi ça ressemble. Bon, en tout cas, il a laissé jouer son imagination, lui, dans cette situation. Avec cette carte, ici, hein, on va parler toujours de quelque chose de tendre. Ici, il y a cette perception de tendresse, mais pas que. On pourrait parler de vos passions aussi, quelque chose qui vous passionne, ou de sexualité, hein, tout simplement. Alors, on a ce 30, alors 3 plus 0, hein, la palisse, ça fait 3. Ici, on va vous parler de la carte de l'impératrice. Ici, le féminin sacré, qui est régi par le chakra du cœur. Ne l'oubliez pas, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça. Dans cette situation. Ça tient à cœur, hein. Ça met en mouvement vos sentiments, pas forcément amoureux, hein, mais vos sentiments tout simplement ici. Alors avec cette carte, on peut parler de maîtrise, de pouvoir, c'est ce qu'on vous demande d'être dans la maîtrise et dans le pouvoir, mais pas un pouvoir écrasant, hein, un pouvoir avec bienveillance ici. On peut parler aussi d'un père ou d'une mère de famille et de polarité féminine. On a ce roi de pique. Bon, ben voilà. Sauf que le roi de pique, lui, il arrive et il avance masqué. C'est le roi d'épée, hein, ici. Alors, généralement, hein, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Alors, quelqu'un qui porte un masque, ici, alors pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein. C'est quelqu'un qui porte un masque, peut-être parce qu'il se protège ou elle se protège. Ici, parce que cette personne a beaucoup souffert, c'est peut-être vous hein, dans cette situation. En tout cas, ça reste une énergie, ne l'oubliez pas. C'est quelqu'un aussi qui reste dans le silence. On vous dit, hein, plutôt que de rester dans le silence dans cette situation, hein, alors dites les choses, alors oui, passionnément, parce qu'on l'aura bien compris, là, hein, il y a de la passion qui est dedans, avec authenticité et avec vérité, ici. Mais aussi avec bienveillance. Il y a la manière aussi de dire la chose. Alors, hop, après je me fais pas de soucis, vous êtes des êtres bienveillants les Gémeaux, c'est pas un souci ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la Lune.
Alors avec la carte de la lune, c'est pas la lune du tarot, et heureusement d'ailleurs, parce qu'elle pique la lune du tarot. Ici, on va parler de votre intuition, de votre sixième sens. On revient toujours dessus. Hein. Ici, alors on peut parler médiumité aussi. Hein. Alors quel que soit le style de médiumité, alors médiumité, intuition, hein, sensation, hein, dans cette situation, mais quelque chose qui vous transperce, qui vous traverse ici. Alors pas transpercer dans le sens d'une épée. Hein. Non, non, on se calme. Ici, alors on a ces 32. Alors 32, on l'additionne, ça fait 5. Et le 5, c'est le pape, c'est l'hiérophante. On vous parle ici d'un engagement divin. Alors que ce soit un contrat d'âme, hein, je ne suis pas sûre que ce soit amoureux l'histoire. Hein. Bon, alors ça pourrait être amoureux pour certains d'entre vous, on va aller voir la suite. Hein. Un contrat d'âme avec la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver être heureux sur cette terre. Mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est une mission de vie. Tout simplement ici. Mission de vie hein, que vous devez exprimer. Vous ne devez plus vous retenir ici dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Les missions de vie, hein, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur cette terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. On en a plusieurs des missions de vie. Hein. Certains ont une très grande, d'autres en ont plusieurs petites, hein, tout simplement. Hein. Ou voire même une très grande ou deux très grandes. Hein. Vous vous débrouillez avec vos missions de vie. C'est pas moi qui ai signé vos contrats hein, avant de venir ici. Et là, on vous demande ça. Alors ça passe par votre travail, bien entendu. Hein. Ça peut passer par vos passions, hein, par la même occasion, par tout ce que vous faites pour vous et pour les autres. Dans cette situation. Il faut toujours qu'il y ait la réciproque avec les autres, hein, parce qu'un don n'est pas fait pour soi. Un don est fait pour le transmettre, un don est fait pour en faire profiter les autres, tout simplement. Alors oui, vous avez droit de gagner des thunes avec votre don, hein, on est d'accord, hein, on ne va pas aller contre, hein, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, ça se saurait sinon, hein, et le temps des mécènes est fini. Hein. À l'époque, Nostradamus et compagnie, ils pouvaient se mettre sous la protection, on va dire, d'un roi ou d'une reine, d'un seigneur qui allait, bien entendu, subvenir à leurs besoins matériaux, hein, ici, ou sinon, hein, quand vous n'étiez pas Nostradamus, c'est que vous étiez à plus petits étages, alors plus petits dans la société, hein, pas au niveau des dons, c'était, on vous file un poulet, une chèvre, un cochon, ou que sais-je d'autre, ou des légumes, ici, pour subvenir à vos besoins, hein, tout simplement, parce que, oui, on n'a rien sans rien dans la vie, et si on ne mange pas, on meurt. Allez, ici, c'est de ça dont on parle. Hein. Alors, on a ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur dans cette situation, hein, je ne vais pas forcément parler du côté de distance géographique, hein, parce que je ne vois pas tout à fait l'intérêt ici. Hein, si vous le voyez, prenez-le. Hein. Mais ici, hein, le 8 de cœur, le 8 de coupe, c'est avant tout prendre de la distance et du recul par rapport à votre situation, par rapport à la situation, par rapport à vos dons ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit, moi, je pense. Alors, bien entendu, hein, c'est un manque aussi, hein, parce que quand on n'exerce pas un don qu'on a, ça nous crée un manque, ça nous crée un vide à l'intérieur et il nous arrive tout plein de... Et généralement, hein, quand il y a du vide, l'univers n'aime pas le vide, il le remplit. Alors, suivant les énergies que vous renvoyez en face de vous, hein, à l'univers, l'univers vous renvoie la même chose. Bon, alors, il va peut-être falloir exploiter ce don, hein, si vous voulez vous sentir bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop là, on a la carte de la faux. Alors la faux, elle vient couper avec quelque chose qui s'est passé avant, hein, ici. Mais c'est pas une fin définitive, c'est couper ici, hein, pour mieux renaître, pour mieux laisser pousser les choses derrière. On a ce 10, on vous dit, la roue de la fortune, il serait temps que vous la fassiez tourner, hein, dans cette situation. Et on a de nouveau ce valet de carreau, restez authentique. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre âme ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a 2 supplémentaires. On a ici la carte de l'anneau. Alors, avec l'anneau, c'est pas forcément un mariage. Hein. Les fiançailles, et loin de là. C'est avant tout un engagement, quel que soit l'engagement, s'engager dans cette voie-là, ici. Alors, on a quelque chose qui devient matériel, quelque part. On a ce 25, alors le 25... Vous l'additionnez, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Victoire, réussite. En tout cas, un avancement positif grâce à cet engagement ici. Et on a cet as de trèfle. L'as de trèfle vous demande d'avoir confiance en vous, hein, déjà, hein, vos intuitions ici, hein, mais aussi en votre réussite, quelle qu'elle soit. Alors,
Et oh, si c'est pas beau. Alors, vous allez me dire, ouais, bof, sans plus, la carte du puits. Ben oui, ben la carte du puits, même si c'est pas la plus jolie au niveau du dessin, hein, malgré qu'elle soit belle, ici, cette carte, c'est la définition qui est belle. C'est aller puiser au fond de soi tout ce qui est cher à votre cœur, à votre âme, à vos yeux, tout simplement ici, hein, tout ce qui vous est réellement cher. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 41, on l'additionne, ça fait 5. Et le 5, c'est le pape. De nouveau, l'hiérophante. Cet engagement divin, ce contrat d'âme, cette mission de vie, ici, qui est là et qui ne demande qu'à exploser hein, dans cette situation. Eh bien oui, elle demande à sortir de vous, ici. Et en bas, on n'a rien. Alors, pour certains d'entre vous, bon, si c'était au niveau sentimental, hein, bon, ben, c'est à peu près la même chose, sauf que ça inclut un lien d'âme, tout simplement, vers lequel vous devez aller ici. Alors, exprimez-vous, hein, vous avez peut-être des choses à dire, parce que savoir les choses, quand on se fait tirer les cartes, ou quand on rencontre un médium, hein, ou quand on passe par l'astrologie, hein, l'astrologie est très bien, et très perspicace pour savoir où vous en êtes sur votre chemin de vie, et quel est votre chemin de vie, hein, d'ailleurs. Ici, quelles sont les étapes, les difficultés, mais aussi les facilités que vous aurez dans cette vie. Mais quand vous consultez ce genre de personnes, on vous donne des réponses. Alors, pas forcément les réponses que vous attendez, hein, mais bon, c'est les réponses qui viennent de là-haut. Hein. Mais ici, hein, on vous demande, une fois que vous savez ça, hein, que vous avez eu justement hein, cette information qui vient d'ailleurs, hein, qui vient du mystique, hein, du côté scorpion de la chose. Ici, hein, on vous demande peut-être ici de mettre en œuvre les choses ici, de l'affirmer tout simplement. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller le crier sur tous les toits, hein, on est d'accord, hein, mais à partir du moment où vous ne dites pas les choses, ne serait-ce qu'à vous-même, hein, face à vous-même, face à votre glace, hein, que vous n'exprimez pas les choses restent coincées à l'intérieur de vous, quelle que soit la situation. Et les mots que vous ne sortez pas, dans cette situation-là, deviennent des mots, alors les mots M-O-T, hein, les mots à l'écriture, deviennent des mots M-A-U-X, des douleurs, ici, hein, que vous gardez en vous et qui vous font du mal. Et là, on vous dit que si vous voulez, vous désirez réellement quelque chose, mais ne serait-ce que de le dire à voix haute devant votre glace, ben déjà, ça libérera la chose. Bon, ça fait pas tout le boulot, hein on est d'accord, hein mais... on est dans ce sens-là. Bon, il y a un éveil spirituel pour certains d'entre vous hein, dans cette situation. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Ici, avec la carte du choix à faire, de l'ouverture et de l'argent, hein, et de ce féminin ou de cette féminine, ou de cette femme, hein, au choix, hein, vous le voyez comme vous voulez. Ici. Alors, là, c'est bien matériel. Alors, on va parler de pognon. Ça vous intéresse aussi. Hein. Je le sais. Ça intéresse tout le monde. Allez, pardon. Alors, s'il te plaît, mon ange. Bon, alors, hop là. On va commencer déjà par regarder le pendu dans le sens où il est tombé. Hein, vous comprendrez bien pourquoi. Alors, première carte. Ici, on vous dit patience. Alors, ça fait peut-être un petit moment que vous attendez aussi pour certains d'entre vous. Hein. 6 mois, 1 an. Alors, les 6 mois, 1 an sont à titre indicatif. Hein. On est d'accord, hein, c'est pour le mois de février. Hein. Ici. Alors, ça fait peut-être un petit moment ici que vous attendez cette opportunité matérielle. Ici. Alors, on a la carte de l'amitié. Bon, ben voilà, déjà, les amis, hein, ici, on parle de relations amicales, de légèreté, de sortir entre amis. Alors, pour certains d'entre vous, hein, cette occasion-là que vous attendez, hein, c'est peut-être un ami que vous n'avez pas vu depuis un petit moment, hein, ici. Ça se peut. Ou que vous connaissez depuis 6 mois ou 1 an, hein, dans cette situation qui vient peut-être vous amener cette ouverture. En tout cas, c'est lors d'une sortie entre amis ici, hein, lors d'un rendez-vous entre amis, hein, que vous vous retrouvez, c'est pas forcément dehors, hein, que vous vous retrouvez avec peut-être cette polarité féminine, si ce n'est pas vous, hein, dans la situation où on vous propose une ouverture au niveau financier. Ok. Ensuite,
Bon, on a la carte de la tempérance. Alors, pour certains d'entre vous, patience. Alors, je sais, hein, personne n'aime ça, hein, mais c'est comme ça. Alors, cette carte parle de patience, mais pas que. Hein. Elle parle aussi de méditation, du fait de prendre soin de soi. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, parce qu'il y avait besoin d'un temps de guérison. Alors, pas forcément vous, hein, attention. Hein, c'est peut-être justement, hein, pour certains d'entre vous, hein, quelqu'un qui est en... Alors, quelqu'un qui serait quand même dans vos amitiés. Ou en tout cas... quelqu'un qui a un rapport avec un de vos amis ici. Et c'est peut-être pour ça que cette ouverture est là, parce que c'est peut-être cette personne qui est en arrêt maladie ici, qu'il faudrait peut-être remplacer. Vous voyez ce genre de choses? Une opportunité qui s'ouvre à vous, financièrement parlant. Ça peut passer par le travail, hein. On est d'accord. Alors ici, on a la carte du pendu. Alors je vais laisser dans le sens où elle est tombée, hein, parce que c'est la seule carte de ce jeu que je prends, du moins du jeu de tarot, hein, que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux. Parce qu'elle a réellement une définition complètement différente. Alors, pas dans je prends aussi les autres cartes dans l'autre sens, quand c'est dans une guidance privée, mais ça, c'est différent. Là, on est dans un tirage général. Et celle-ci, elle a une énergie complètement différente suivant la manière dont elle tombe. Si elle était tombée normalement, c'est-à-dire le pendu, la tête en bas, hein, dans le sens originel, on aurait parlé de sacrifice et de blocage dans cette situation. Bon, de lien d'attachement pour certains d'entre vous. Elle serait tombée sur le côté, bon, ça se débloque, mais c'est pas encore tout à fait ça. Sauf que vous l'avez à l'envers. Et là, on parle d'une libération. Il y a quelque chose qui vient vous libérer. Cette ouverture vient vous libérer au niveau financier de la chose. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, au niveau matériel. Et on vous parle de quelque chose qui arrive très rapidement. C'est pour ça que je vous dis que la patience ici, hein, n'a peut-être pas à voir avec le temps, hein, que ça prend. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui arrive rapidement. Rapidité des événements ici sur cette carte. Mon ange, bon, on a déjà le côté matériel, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? On t'écoute. Allez, première carte, ici... Ah, et c'est peut-être que ça concerne peut-être une maison, un bâtiment ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, oh ben, on finit sur une belle carte. Hein. Ah, ce mois de février, les copains, il a l'air bon pour vous. Hein. Tant mieux, tant mieux. Tout ce que vous avez traversé, vous en avez bavé. Hein. Sérieux, hein, pour être poli. Hein. Alors, on vous dit surtout, avec la carte de la loupe ici, de regarder les choses d'un peu plus près parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu. Vous n'êtes pas au courant de tout. Le 44, ça fait 8. Hein. Chez nos copains les anglo-saxons, c'est la force. Hein. Avoir le courage et la maîtrise de regarder les choses d'un peu plus près. Regardez-moi cette loupe-là. On est d'accord, hein. Il n'y a rien en bas. Hein. Alors, on a ça comme ça. Alors, j'essaie de les garder dans le bon sens. Hein. Ici, alors je crois que c'était celle-ci. Alors, c'était celle-ci ou celle-ci, mais bon. Hop, oui, bon. Alors... Bon, ici, on a la carte des messagers. Mais les messagers, c'est qui? Ben, c'est toute la cavalerie du ciel, hein, avec votre ange gardien, hein, qui vient vous amener un message. Et ce message, quel est-il? Ben, c'est l'As. L'As, c'est la carte qui représente le battleur, le magicien, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, on vous demande d'être le magicien de votre propre vie, ici. Vous désirez quelque chose dans cette situation? Ben, il va falloir faire jouer déjà la loi d'attraction, hein, et se le mettre en tête, ici, hein, pour apporter la bonne fortune à vous dans cette situation. Hein. Mais pas que, parce que la loi d'attraction, elle est bien belle, mais si vous ne mettez pas une action là-dessus, ben, il n'y a rien qui se fera. Hein. C'est comme tout. On est d'accord. Eh ouais, je sais, on aimerait bien, mais bon... C'est pas en claquant des doigts que ça arrive. Alors, c'est très trop simple. Alors ici, on a bien entendu à ce niveau-là le fait que vous devez poser une action. Rien ne se fera sans vous. Si vous décidez de ne pas donner suite à cette ouverture, si vous décidez de ne pas ouvrir cette porte, ici, ben, vous n'aurez rien, tout simplement. Alors, on vous dit là-haut, avec ce 9 de cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir ici. Hein, c'est un cadeau. Alors, pas un cadeau avec un nœud dessus, hein, tout emballé là. Non, 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 pas celui-là. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre vœu, bien entendu, hein, à condition que vous vous en donnez la peine. Ici. C'est peut-être pas, vous n'allez peut-être pas gagner au loto hein, sur ce coup-là, il y a l'euro million. Hein. Eh ben ouais, ben on peut pas tout avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la maison. On voit bien que c'est matériel, cette histoire. Alors, ça impacte votre foyer. Hein. Alors, de manière positive, moi, j'ai envie de vous dire, hein, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Ici, alors,
Ça peut être tous les métiers qui concernent le bâtiment. Hein. Alors, la maison dans tous les sens du terme. Le bâtiment en général, hein, tous les corps de métier qui vont avec. Alors, n'oublions pas nos copains les paysagistes. Hein. Le jardin fait partie de la maison. Ça peut être aussi le fait de travailler chez les autres. Hein. Eh ben oui. Et le fait de travailler depuis chez soi. Ouais, je vous dis, ça englobe des trucs. Hein. Alors, je ne vais pas citer tous les corps de métier. Hein. Vous savez si votre métier a rapport avec les maisons. Hein. Ici, on a ce 4. Le 4, c'est la carte de l'empereur. Reprendre confiance en vous, parce qu'en plus, ça va vous booster, parce que vous en avez besoin, visiblement, en ce moment, de vous faire booster, là, hein, dans le bon sens du terme. Hein. Attention à l'ego, aussi, et ne restez pas le cul sur votre trône. Et qu'est-ce qu'on a? En bas, on a ici la carte du roi de cœur. Roi de cœur, roi de coupe, ici. Alors oui, faire les choses avec amour, on pourrait parler de quelqu'un qui est dans l'amour, hein, qui est amoureux, tout simplement. Mais c'est aussi l'émotion, hein. Mais pas que, c'est aussi avant tout, hein, surtout quand elle est sur une carte matérielle, ici, on pourrait parler de faire les choses avec le cœur, tout simplement, ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, c'est pour avoir l'opportunité ici de gagner cet argent ici pour pouvoir vous payer la maison de vos rêves ou rénover la maison de vos rêves. Ou ça a peut-être rapport avec une maison qui vous tient à cœur ici. Mais il y a toujours ce côté créatif de la chose. Pour certains d'entre vous, vous êtes artiste, vous travaillez depuis chez vous. Alors chez vous, vous avez peut-être un studio si vous avez la chance d'avoir un studio. Mais ce que je veux dire ici... un studio, un atelier. Ici, on voit qu'il y a tout ça qui rentre en compte dans cette situation, quelle que soit la vôtre. Hein. Vous adaptez. Hein. On a la carte du pont. Avec la carte du pont, c'est toujours imagé, hein, bien entendu. Hein, là, il faut vraiment que vous imaginez la chose. On vous dit hein, que vous n'avez qu'un pas à faire. Alors, presque un pas, hein, peut-être 2, 3. Hein, ici, pour passer de l'autre côté. Vous êtes sur cette rive-là. Il y a l'ouverture qui est là. Hein, va être concrétisée par la carte de la porte. Mais il va falloir saisir cette ouverture pour aller vers cet argent. Ce côté matériel de la chose. On a ce 38. Alors, avec le 38, hein, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice. Alors, chez nos copains les anglo-saxons, n'oubliez pas que c'est un oracle anglo-saxon, hein, celui-ci. Alors, la carte de la justice, ici, il va vous parler des choses qui s'équilibrent. Déjà, pour commencer, ah ben, tant mieux. Ici, on parle de justice divine, parce que voilà, quoi, vous le méritez, hein, si vous vous en donnez la peine, là où ils sont d'accord. Mais c'est aussi la justice des hommes pour certains d'entre vous. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vient avec la justice. Alors, ça peut être un notaire pour certains d'entre vous, hein. Ça peut être un avocat, ça peut être la justice en elle-même. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est un prud'homme. Ici, on n'a pas forcément le côté boulot qui est ressorti plus que ça hein, dans cette situation. Hein. Mais on a quand même la carte de l'argent. Récupérer 4 thunes, ici, hein, ça fait peut-être un moment que vous les attendez. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a la carte du fouet. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, on va pas se le cacher. Hein. Sur ce coup-là, le fouet, ça pique, ça pique, ça pique. Eh ben ouais, les coups de fouet, c'est jamais agréable. Hein. Bon, mais le seul truc, c'est qu'avec cette carte, on vous dit qu'il n'y a pas mort d'homme. Pourquoi? Moi, cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Ben oui, c'est désagréable, les cailloux dans la chaussure. Hein, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez un peu moins vite que les autres, pour certains d'entre vous. Hein, vous avez avancé un peu moins vite que les autres hein, sur votre parcours. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. Ici. Alors, virez-moi ces chaussures, hein, virez-moi ces cailloux à l'intérieur, là, remettez vos pompes et repartez de plus belle. On a le 11 de nouveau. Je vous la refais. Les choses qui s'équilibrent, justice divine, justice des hommes, à vous de choisir. Par rapport à quoi? C'est bien matériel, c'est pas sentimental l'histoire. Il y a peut-être un côté sentimental, bien sûr, dans l'histoire, parce que ça vous tient à cœur. Mais ça s'arrête là. Alors ici, on a ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, lui, c'est toujours un nouveau projet dans la matière. Quel que soit le projet ici, hein, qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, qu'il soit matériel. Hein, ça peut être, si on avait plus de cartes d'amour, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être le fait d'aménager avec quelqu'un. Hein, ça se peut, hein, ici. Hein. Ah, ben oui, hein. Bien entendu, hein. Le fait d'emménager avec quelqu'un, c'est matériel, ici. Alors, on vous demande ici hein, de ne pas manquer de confiance en vous. Vous avez un manque de confiance en vous, il est là le souci. Pour certains d'entre vous, vous auto-sabotez la plupart du temps. Hein. Vous avez les opportunités, mais vous ne les saisissez pas.
parce que vous avez l'impression que ça vous est pas destiné, que vous n'en êtes pas digne, que si, que mi. Bon, ben, arrêtez un peu hein, avec tout ça, hein, le syndrome de l'usurpateur. Hein, ici, il va falloir le perdre. Hein. C'est une blessure, hein, ça se travaille. Hein. Alors, ici, on a hein, ce valet de trèfle qui vous demande de ne pas être timide dans cette situation. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Pour finir en beauté, nous avons la carte du soleil. Eh ben ouais. Et le soleil, c'est quoi? Ben c'est le bonheur. Hein. Tout simplement, à tout point de vue. Hein. C'est le fait de se retrouver heureux. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux ici. Hein. Et visiblement, c'est les sous. En tout cas, c'est quelque chose de matériel. Ici, on a ce 31. Le 31, on l'additionne, ça fait 4, c'est l'empereur. Ayez confiance en vous, reboostez-moi cet ego dans cette situation. Hein, ça va vous faire du bien, les copains. Eh bien, tant mieux. Hein. Ici, avec cette opportunité, restez pas le cul sur votre trône, surtout avec cette carte. Parce qu'en bas, on a cet as de carreau. Et l'as de carreau va vous demander ici hein, d'écouter votre instinct et de passer à l'action tout simplement. Eh bien, foncez les copains. Parce que là, cette opportunité, elle est belle. Et elle n'est pas prête de se représenter. En tout cas, pas de suite pour certains d'entre vous. Hein. Alors, saisissez la balle au bon. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Vous avez des énergies de dingue, les copains, là. Mais il y a Jupiter qui va bientôt rentrer dans votre signe. Alors, c'est pas pour de suite, hein, c'est courant du mois de... courant du mois de juin ou de juillet, il me semble. Peut-être au mois de mai. Il faudrait que je vérifie ça. Mais elle restera 12 mois, hein, Jupiter, la planète, hein, restera 12 mois dans votre signe. Eh, ça va vous faire du bien. Hein, c'est la planète de la chance et de l'expansion, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Oh oui, les copains. Allez, où elle y est déjà peut-être, je ne sais plus. Allez, allez, on va commencer à faire de l'astrologie. Alors, ici, on va faire le côté sentimental de la chose. Alors, mon ange, sentimentalement parlant. Alors, si vous n'avez pas vu le côté général, là... Le titre, je ne sais pas ce qui va se dérouler dans le côté sentimental, mais le titre vient peut-être de là, hein, le titre de la vidéo, parce que franchement, c'est de la balle. Hein. Allez-y, hein. il y a de quoi vous faire plaisir. Alors, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains, les Gémeaux. On t'écoute, mois de février 2025. Bon, alors, pour certains d'entre vous ici, il y a de l'attente. Ah, il faut rester patient. Je sais, personne n'aime ça, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte du meilleur ami ou de la meilleure amie. Bon, soyez votre propre meilleur ami. Hein. Profitez-en pour prendre soin de vous hein, pendant cette période d'attente. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le véritable amour. Eh ben, vous attendez le véritable amour. Sauf que pour certains d'entre vous ici, il y a une rivalité. Ah ben ouais, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être patient. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas le seul à lorgner dans cette gamelle. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on ira recouvrir. Deuxième situation ici. On va peut-être parler aux célibataires là. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation, deuxième message. Alors, on a la carte des cigognes. Alors, on pourrait parler naissance ou grossesse pour certains d'entre vous, mais pas pour tous. Hein. C'est surtout les nouveaux projets. Hein. Alors, des projets de vie commune aussi, hein, ne l'oubliez pas. Des projets sentimentaux et des projets de vie commune. Exemple. Alors, et on a la carte de la magie, de l'amour passionnant et envoûtant. Ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Gémeaux? Il a fond, mon ange, là, avec vous. Hop, alors celle-ci, je ne la prends pas, elle est collée. Hein. Je ne prends pas les cartes collées. Hein. C'est comme ça. Ben, celle-ci non plus, je ne la prends pas. Hein. Alors, pourquoi là, je prends celle qui est dessus et celle de dessous? Parce que quand je les retourne, je prends celle qu'on voit, tout simplement. Allez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Tu veux bien me rajouter quelque chose? Parce que du coup, je t'ai enlevé 2 cartes. Hein. Mais si tu veux les ressortir, hein, libre à toi. Ok. Alors, on a encore les cartes collées. Hein. Hop. Je garde celle qu'on voit. Et celle-ci, c'est celle-ci. Allez, même pas, je les regarde. Allez. Bon, ici, on a une carte qui est à la base une carte d'énergie tierce. Hein. Après, on va voir comment elle se goupille, bien entendu. Hein. Ici, cette carte, mais on vous parle d'addiction et d'obsession. Attention aux dépendances malsaines. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors, on ne va pas minimiser les dépendances à l'alcool, au cachet ou aux drogues. Hein. Elles sont bien néfastes, bien entendu. Hein.
Mais on va surtout pas négliger, parce qu'on est dans un tirage sentimental, les addictions affectives, les obsessions et les addictions affectives. Ici, comme la codépendance. Alors vous allez me dire, oh, ben, moi je fais des mamours à mon autre sans arrêt, je suis tout le temps collée à lui. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle de codépendance affective, c'est que l'autre peut pas aller pisser, à du moins que vous pouvez pas aller pisser sans que l'autre... et l'impression de mourir, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, grosse blessure de rejet ou d'abandon, hein. C'est plus l'abandon, mais bon. Ici, c'est ce genre de... C'est vraiment extrême, hein. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la jalousie, hein. La jalousie est une énergie tierce, quoi que vous en pensiez. Ici, la jalousie n'a jamais été une preuve d'amour. C'est une preuve de manque de confiance en soi et une preuve de manque de confiance en l'autre, hein. On est d'accord. Qui vient d'une blessure. C'est la blessure d'abandon, hein, d'abandon, pardon. Ouais, désolé avec l'accent. Ici, mais c'est aussi la blessure de trahison, hein. Alors, c'est pas forcément cette personne qui vous l'a infligé ou vous qui l'avez infligé à cette personne, mais il y a quelque chose à travailler, hein. Les blessures, ça se travaille, hein. On vit mieux, hein, et on vit plus heureux sans ce genre d'énergie tierce, hein, à l'intérieur de nous ou autour de nous, hein. Ici. Alors... On comprend bien que c'est pas facile, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a en premier lieu Daddy. Tiens donc, énergie masculine, ici, hein, qui a des enfants, hein. Bien entendu. On a quoi d'autre? On a la carte de nos copains. Les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les cancers. Les gémeaux, pardon. Ici, c'est la carte de l'été. Alors, on parle d'une atmosphère chaleureuse, ici, et détendue dans cette situation. Bon, ben, visiblement, ça va mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains d'entre vous, c'est lors d'une soirée un peu arrosée que ça s'est passé, l'histoire. Ouais, ouais. Et c'était peut-être l'été dernier. Voyons. Ici, bon, on a la carte du secret. Alors, le secret, elle est un peu diverse, hein, on va dire, pour pas dire compliqué. Ici, hein, parce que rien n'est compliqué, hein, c'est les gens qui se compliquent la vie. Alors, on va parler de liaison discrète. On va parler de double vie. Ou on va parler de relations et de pensées cachées. Alors, pour certains d'entre vous, ici, les liaisons discrètes, ça veut dire que vous êtes en couple et que vous avez, ou en relation, hein, et que vous n'avez pas envie de crier sur tous les toits que vous l'êtes. Tout simplement, vous avez le droit, hein, c'est votre choix. Ici, double vie, c'est quand on est en position de triangulaire, hein, eh ben oui, hein, c'est comme ça. Mais pour certains d'entre vous, hein, relations et pensées cachées, vous n'avez même pas dit à cette personne que vous l'aimiez. Parce que visiblement, vous êtes tombé amoureux. Ou l'autre est tombé amoureux ici. Bon, on a ici la carte du coup de foudre, hein. Une rencontre subite avec un inconnu. Ça sent bon, hein. Ça sent bon, hein. Ah, pour une fois, ça change, hein, vous allez me dire. Alors, vous avez morflé les fois d'avant, hein. Il serait temps que vous soyez heureux, les copains. Alors, pour certains d'entre vous, il y a encore un petit peu d'attente, hein, parce que, alors, quand on dit soyez votre propre meilleur ami, hein, ici, hein, parce que vous attendez le véritable amour, hein. Vous en avez marre d'avoir des pâles copies, on va dire, de ce qui pourrait être l'amour, quoi, hein, ou la bonne personne, hein, tout simplement, hein, des faux jumeaux, ici, des gens qui se font passer pour des gens qui ne sont pas dans cette situation, et peut-être que pour vous, bon ben voilà, hein, vous en avez ras la casquette de ça, et vous préférez attendre, ici, d'aller vers le véritable amour. Alors, il y a quand même de la rivalité, hein, il y a une rivalité amoureuse, elle est bien masculine, cette rivalité ici, hein, ou c'est peut-être vous, en tant que masculin, ici, hein, qui êtes dans cette rivalité, parce qu'entre le fait de vouloir le grand amour et le fait d'attendre, bon, ben, des fois, c'est pas tout à fait compatible. En tout cas, pas dans votre tête. Ça se peut. Hein? Eh oui. Alors, s'il te plaît, mon ange, pensez à vous d'abord, hein, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ben, les projets arrivent. Ah, ben non. J'allais dire les projets arrivent. Ben, pour certains d'entre vous, vos projets sentimentaux ici, ben, ils sont un peu à l'arrêt. Hein. Ah ben ouais, ben, je suis désolée, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais le jeu. Hein. Ici, alors, pour certains d'entre vous, vous vous consacrez sur vos autres projets matériels, financiers, hein, ici, hein, professionnels, et parce que côté sentimental, bon ben c'est le désert, quoi. Je dis pas que vous n'avez pas des gens qui vous tournent autour, mais pour vous, c'est pas les bonnes personnes. C'est pas la bonne personne. Vous attendez peut-être ce déclic. Vous savez, celle-là, là, qui vous tombe dessus, comme une tuile, mais dans le bon sens du terme. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, ici,
Oui, parce que pour certains d'entre vous, ici, il y a eu des promesses qui ont été faites. Sauf que moi, j'ai toujours l'habitude de dire, et je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et vous, vous y avez cru, et vous vous êtes retrouvé avec quoi sur le nez? Une séparation. Bon, voilà. Il y a eu l'arrêt des promesses, là. Hein. Il y a quelqu'un... je dirais pas qu'il y a quelqu'un qui s'est foutu de votre gueule dans cette situation, quoique, ici. Mais vous vous retrouvez avec ce genre d'énergie. En fait, vous avez fait des projets, les projets sont finis, là. On a mis un stop au projet, c'est peut-être vous qui avez arrêté l'histoire. Hein. Ici, alors les promesses, voilà. Hein. Et vous vous êtes retrouvé avec une séparation sur le nez. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange. Intéressante votre guidance à vous. Hein. C'est toujours passionnant avec vous. Alors, ici... on voit bien, hein, avec ce 6 d'épée, hein, le 6 d'épée, hein, c'est faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Parce que pour certains d'entre vous ici, hein, bon le grand amour, il attendra un peu. Hein, mais je suis désolée de vous le dire, mais c'est peut-être vous qui voyez ça comme ça aussi. Hein. Alors vous êtes ouvert, hein, je ne dis pas le contraire, hein, à rencontrer la bonne personne. Hein. Vous la cherchez, sûrement activement pour certains d'entre vous. Hein. Mais vous savez que vous ne voulez pas vous abandonner dans cette situation. Vous passez quand même avant l'autre. Et vous avez bien raison. Soyez votre propre meilleur ami dans cette situation. On ne se met pas en couple pour faire plaisir aux autres. On se met en couple pour que ça nous fasse du bien à nous. Ici. Bon, ici. Avec cette carte, c'est peut-être ça. Hein. Là, vous vous laissez peut-être de côté le côté sentimental. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Mais je ne suis pas désolée de vous le dire. Du tout. Parce que pour certains d'entre vous, c'est ce que vous faites parce que vous avez compris qu'on ne doit pas se mettre en couple avec quelqu'un juste pour ne pas être seul. Vous êtes peut-être en train d'essayer, là, de guérir vos blessures pour certains d'entre vous. Hein, et donc, vous misez tout sur ce côté-là, sur le côté roi de denier, qui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille beaucoup. Hein, déjà, ça, pourquoi faire? Pour atteindre... la meilleure place qui soit, matériellement parlant, financièrement parlant, vous vous occupez de votre réussite dans cette situation, de la manière dont vous gagnez de l'argent ici, la manière dont vous vous établissez matériellement, concrètement dans le monde. Alors, s'il te plaît, mon ange, et vous avez raison, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Hein. Allez, tout le monde devrait en faire autant. Alors, pourquoi faire pour un nouveau départ ici, hein, parce que vous n'avez toujours pas oublié quand même que vous cherchez quand même le grand amour hein, ici, mais le vrai. Nouveau départ, c'est le fait de se lancer, on parle de spontanéité, et on parle aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors, parce que pour certains d'entre vous ici, la séparation, elle n'est pas actée. Mais vous allez l'acter. Parce que vous vous sentez dans cette situation où vous êtes en rivalité. Rivalité avec l'autre, hein, déjà, c'est pas la bonne personne pour certains d'entre vous. Vous allez me dire, mais si, il y a le véritable amour. Moi, je pense que vous cherchez le véritable amour. Hein. On n'aurait pas un stop et une séparation ici. Vraiment, le stop, c'est pas le feu orange. Hein. C'est pas un break. Hein. On est d'accord, hein. C'est pas une pause dans votre relation. C'est une fin, la définitive, dans cette relation. Hein. Tout simplement. Hein. Moi, je pense que c'est vous qui impulsez la chose, hein, pour certains d'entre vous. Hein, et vous êtes bien content de le faire. Hein. Alors, content, vous n'allez pas boire le champagne, hein, on est d'accord. Hein. Quoique. Ici, mais je veux dire, c'est vraiment vous donner la priorité à vous-même. Tout simplement. Pour aller vers le grand amour par la suite. Vous vous sentez pousser des ailes, là. Et vous avez bien raison. Bon, le seul truc, c'est que vous êtes un peu indécis, hein, pour certains d'entre vous ici, avec le 7 de coupe. Hein, ouais, il faut déjà se le mettre en tête avant de pouvoir le mettre dans la matière, le bazar. Hein. Alors, faites confiance à vos anges gardiens ici, hein, et lâchez prise dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre ? Oui, parce que pour certains d'entre vous, cette relation sentimentale, là, elle n'est pas équilibrée. Il n'y a pas de réciprocité là-dedans. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. En face, il n'y a rien. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas grand-chose, en tout cas, ici. Cette carte du 6 de denier, 6 de pentacle, elle apparaît toujours quand il y a un manque d'équité, hein, flagrant. Hein. Il y a un problème avec cette situation. Pensez à vous maintenant. Hein. Il serait temps. Hein. Allez.
Alors, ici, on a ce 7 de pentacles. Alors, au 7 de pentacles, bon, ben, vous plantez des petites graines hein, dans votre jardin secret, là, ben, en attendant que ça pousse. Alors, votre jardin secret, aussi professionnellement parlant, hein, matériellement parlant, hein, quelle que soit la chose. Ici, on vous envoie tout plein de signes. Alors, pour certains d'entre vous, la raison pour laquelle vous vous sentez en dissonance ici, complètement... à côté de la plaque, et c'est ce qui vous rend indécis dans cette situation, c'est que vous recevez énormément de signes de l'univers dans cette situation. Pour certains d'entre vous, c'est votre âme, c'est votre corps qui vous parle. Ici, alors c'est l'univers qui vous parle et qui n'arrête pas de mettre des signes sur votre route pour vous dire que la personne avec qui vous êtes là, ou avec qui vous venez de finir, suivant votre cas, ici, c'est pas la bonne. C'est pas ça l'amour. En tout cas, pas l'amour comme vous le concevez. Alors, ça vous prend la tête, on va pas dire le contraire. Ici, vous essayez de peser le pour et le contre. On vous envoie peut-être des messages par rapport à la personne qui vous est réellement destinée. Aussi, n'oubliez pas qu'on l'a, ce grand amour-là. Il vous est destiné. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder vers l'avenir avec le 3 de bâton. C'est exactement ça. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Une petite dernière, si tu as... C'est toi qui choisis, mon ange. On traîne, je suis désolée, les copains. On traîne. Allez, juste un dernier petit tour parce que j'ai malencontreusement rentré une carte. Ok. Oui, pour certains d'entre vous, vous avez morflé. Ça se voit ici. Vous, ce que vous voulez, c'est cette abondance-là. On est d'accord. Vous voulez ce 10 de pentacle, ce 10 de denier ici. L'abondance, c'est le bonheur à tout point de vue, matériel, financier, professionnel, mais aussi amoureux. Vous voulez être heureux, tout simplement. Et il n'y a que vers l'avenir que vous pourrez l'être, pas en regardant vers le passé. Ici, alors pour certains d'entre vous, ça vous empêche de dormir. Ici, cette carte, c'est le 9 d'épée. Moi, je l'appelle l'araignée sur son tricycle. Alors, c'est imagé, bien entendu, c'est une métaphore. Ici, vous savez, le soir, quand vous allez vous coucher, là, que vous posez votre tête sur l'oreiller, là, les yeux fermés, dans le noir, là, dans votre lit bien calé, et vous êtes persuadé que vous allez vous endormir, parce que vous devez vous lever tôt le lendemain, et d'un coup, dans votre tête, les lumières s'allument, le chapiteau se dresse, et vous entendez cette petite musique. Ta 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 ta. C'est l'araignée sur son tricycle qui fait des tours de piste, des tours de piste, des tours de piste et des tours de piste. C'est imagé. C'est vos pensées qui vous empêchent de dormir parce que vous êtes tracassé, vous êtes angoissé parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans cette situation. Tout simplement. Et ça travaille. Alors, ce qui ne joue pas, pour certains d'entre vous, c'est la douleur. Ici, c'est le 3 d'épée. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Trahison, tromperie, adultère, cœur blessé, cœur brisé, triangulaire, tout ce qui vous pourrit bien la vie, on est d'accord, le chagrin, en lui-même, on ne sait jamais quand est-ce qu'il arrive, celui-là. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ce 9 d'épée, 9 de bâton, pardon. Le 9 de bâton, c'est toujours une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation, mais aussi le fait de prendre soin de soi dans cette situation, Ici, en tout cas, d'avoir la force, le courage, la maîtrise et la persévérance. Pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 10 de denier, pour aller vers ce grand amour et ce grand bonheur. Je ne peux pas vous dire mieux, les copains. Après, vous le prenez comme vous le prenez, ça vous parle, ça vous parle pas. Ça vous regarde. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Mais voilà, si ça peut ouvrir les yeux à certains d'entre vous, on est OK. Pour certains d'entre vous, vous le savez déjà. C'est juste un petit rappel à l'ordre. Ici. Que les choses prennent du temps, le timing divin, tout simplement, c'est quand les choses sont mises en place aussi bien d'un côté que de l'autre, de vous et de la personne qui vous est réellement destinée, que les choses se font. Alors faites votre job de votre côté, préoccupez-vous de votre côté matériel, de votre côté spirituel, ici, et ensuite les choses viendront au moment voulu. Allez, sur les nouveaux projets ici, sur l'amour passionnant et envoûtant, bon, il y a de l'amour dans l'air, les copains, pour les autres. Allez, il y a de l'amour de partout. Là, c'est l'amour de soi qui passe avant, avant le grand amour. Je ne dis pas que vous ne voulez pas le grand amour dans cette situation. On s'entend bien. Si vous avez rencontré le grand amour, c'est pas pour vous, ça. On est d'accord. C'est pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Ici, on a la carte de la prudence. Alors déjà, on vous dit attention, hein, les copains, dans cette situation, on a la carte de la tendresse. On a la carte de l'échec, parce que ici, on a une relation qui est passionnelle dans cette situation. Mais au niveau de la tendresse, pour certains d'entre vous, c'est pas trop ça. Ouais, alors vous avez espoir hein, dans cette situation que la situation change ici. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en break hein, dans cette situation sentimentale. Bon, on va les voir. Oula, hop, excusez-moi, je fais tomber toutes les cartes. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la deuxième situation, s'il te plaît? Bon, on a un lien là, on a une union. Hein. C'est le 4 de bâton, hein, c'est la carte du mariage, hein, c'est la carte des unions, hein, tout simplement. C'est aussi un bien-être à long terme et un engagement sur une construction heureuse. Ici, pour du long terme. Ok. Vous avez peut-être passé une période difficile avec votre autre, hein, malgré l'amour que vous vous portez. Hein. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et c'est peut-être ça, hein, l'amour, c'est du moins la passion s'est transformée en tendresse. Ici. Ah non, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une séparation ici. Hein. Il y a du chagrin, il y a des pleurs ici. Hein. Vous êtes, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes divorcés. Alors, divorcés, séparés. Hein. Ici, hein, dans cette situation. Et vous êtes tellement en manque de tendresse hein, dans votre vie affective, hein, parce que voilà, il n'y a rien hein, ici. Hein, que bon, ben, vous avez l'espoir hein, de rencontrer quelqu'un. Cette personne arrive visiblement. Hein. Tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. Gardez espoir parce que les nouveaux projets sentimentaux arrivent. Et en plus, ça va vous faire décoller parce que là, c'est un amour passionnel. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oui, on a la carte du bonheur, on a la carte du soleil qui vient de sauter derrière. On a la carte de la mort ici, hein, c'est la transformation, la métamorphose. Dans cette situation, hein, une résurrection, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ici. Alors, on vous dit que quelque part, il va falloir avoir confiance en vous, hein, déjà. Ayez confiance en vous, en vos intuitions, en votre fort intérieur. Hein. On peut parler médiumnité aussi hein, avec cette carte. Mais c'est aussi, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation. Eh ben non, c'est comme ça. Son propre destin, on a du mal à le voir. Hein. Et je sais de quoi je parle. Je vois très clairement pour les autres, mais pour moi, je suis obligée de consulter. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et ce qui est logique, hein. Les dons ne sont pas faits pour nous à la base. Hein. Ils sont faits pour aider les autres. Hein. Pour amener un éclaircissement aux autres. Alors, ici, je me tire pas les cartes. Hein, moi, quand je veux me tirer les cartes ou quand j'essaie de me tirer les cartes là-haut, ils me disent non. Ils sont pas d'accord. Eh ouais. Allez, bon, j'arrive à voir certaines choses dans la vie de mes proches hein, qui me concernent, mais bon, c'est compliqué. Allez, ici, on a ces 4 de coupe. Le 4 de coupe, on voit bien, hein, il y a un blocage, il y a un mécontentement, il y a un ennui effectif en ce moment. Hein. C'est le fait de se sentir incompris. Dans cette situation, c'est un peu comme si vous vous passez du côté je suis passionné, je suis heureux et compagnie, à un côté où je me fais royalement chier. Il y a un blocage, il y a un mécontentement affectif. Hein. Et juste derrière, on a la carte des retrouvailles. Bon, pour certains d'entre vous, c'est la même personne, hein, ici. Hein. C'est pas une fin définitive hein, dans cette relation. C'est tellement passionnel, ici. Hein. Alors attention, la passion, c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle vous brûle les ailes. Hein. On est d'accord. Hein. Les relations passionnelles sont très très bien, hein, elles sont belles à vivre. Mais il faut faire en sorte que ça ne vous pourrisse pas la vie. Il ne faut pas que ça devienne toxique. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Ici. Alors, et on a la carte de la destinée, ici. Alors, vous êtes protégé, hein, votre couple aussi, visiblement, hein, dans cette situation. Il y a des nouveaux projets qui arrivent, mais il va falloir mettre les choses à plat. Moi, je pense, oui, prendre du recul par rapport à la situation. Alors, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous êtes à distance géographique, hein, tout simplement. Hein. C'est ça qui complique la chose. Hein. Alors, il y a un manque dans cette situation. Alors, un manque, il y a quelque chose qui vous manque. Oui, alors vous avez la peur du rejet, la peur de perdre des thunes, hein, par la même occasion, hein, c'est la carte de la misère, ça, hein, ça veut dire ce qu'elle veut dire. Hein. Et on a la carte de la lune, et ça vous angoisse, hein, ça fait peur, vous êtes en plein doute, en pleine remise en question dans cette situation.
Est-ce que vos projets sont réellement compatibles dans le concret hein, avec l'amour passionnel que vous avez ou que vous êtes en train de vivre ici hein. Attention, prudence de ne pas négliger le côté tendresse hein, ici, hein, sinon vous partez à l'échec. Hein. Ici, on a le cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe, on vous dit qu'il va falloir en parler sincèrement, une communication sincère, voire même une déclaration d'amour. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, s'il te plaît? On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, hein, et on vous confirme que vous êtes bien sur un lien d'âme avec cette personne ici. Allez, les copains, on fonce. Allez, mais il va falloir foncer, mais pas se brûler. Il faut pas se brûler les doigts dans cette situation. Le feu, ça brûle. Ouais, croyez-moi. Allez, ici, on a la carte des addictions, on a la carte de Daddy, on a la carte de l'été avec nos copains les cancers, les lions et les vierges. Recoucou au passage. Le secret, ici, et l'amour. Le coup de foudre, nuance. Alors... Alors, je sais, je traîne hein, sur vos vidéos, mais bon, hein, ceux qui n'ont pas envie de les regarder jusqu'à la fin, hein, ça vous regarde. Hein. Si vous trouvez ça trop long, pas besoin de me le marquer en commentaire, c'est gratuit. Hein. Vous pouvez la lire en plusieurs fois. Hein. La regarder en plusieurs fois. Alors ici, on a la carte de la puissance. Alors la puissance, c'est la carte de l'arbre, c'est la carte du bien-être. Et regardez-moi qu'est-ce qu'il y a dessus. Un petit cœur. Alors n'allez pas graver des cœurs hein, ou autre chose sur les arbres. Hein. Laissez-les tranquilles. Hein. D'accord. Respecte la nature. Allez, s'il te plaît, mon ange. À la limite, allez vous faire tatouer. Allez. Pas trop vite, hein, pour certains. J'ai dit mollo. Il y a des fois, après, pour faire transformer un tatouage, c'est compliqué. Tu m'étonnes. Allez, ici. Ben ouais, parce que là, on a la carte de la peine, tu vois, vous voyez. On a la carte du bien-être et on a la carte de la peine qui sort directement derrière. N'oublions pas qu'on a des obsessions, hein, du moins, il y a des obsessions, il y a des dépendances. Hein, et c'est peut-être pour ça, hein, ici. Parce que pour certains d'entre vous, ben, le fait de tomber amoureux, ça vous fait du bien, mais si vous ne le dites pas à l'autre... ou que la situation ne se débloque pas parce que l'autre ne veut pas dire à tout le monde que vous êtes ensemble et compagnie, ça peut vous créer de la peine dans cette situation. Et ça fait de la peine aux arbres aussi quand on leur grave dessus. Allez. Ok, s'il te plaît, mon ange. Il y a de l'amour, hein. Là, c'est pas le souci, hein. On a la carte de l'amour qui a sauté ici, hein. Pour vous confirmer tout ça, et on a la carte de la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en cet amour que vous ressentez. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu... Ayez confiance en l'autre aussi. Hein. Alors, ici, hein, bah ouais, bah le problème c'est qu'on a des peurs. Le 7 d'épée, c'est ça, hein, c'est avoir le courage d'affronter ces peurs et les trahisons hein, qui ont pu avoir lieu. Alors, bon, trahison, hein, c'est pas forcément un adultère, hein, on est d'accord. Hein. Parce qu'on a la carte du diable. Hein. Le diable, on revient sur les dépendances hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est pas parce que vous avez des problèmes de dépendance, quelle qu'elle soit, hein, que vous méritez pas l'amour. Hein. On est d'accord. Hein. Les dépendances, c'est dur à soigner, hein, c'est long, hein, surtout. Il faut en avoir la volonté hein, et tenir le cap. Hein. C'est surtout ça. Mais c'est pas une... on ne va pas vous jeter la pierre. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être amoureux. Hein. Là n'est pas le souci. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, bon, ben, il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat. Hein, ça se peut, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Hein, ici, hein, ça ne devrait pas. Hein, mais bon... à vous de voir ce que vous êtes capable de supporter. La blessure de trahison, là, parce que ça ressemble à une blessure de trahison, avoir le courage d'affronter ces peurs et les trahisons qui ont eu lieu hein, avec la carte du diable, ça ressemble vraiment à ça. Elle vient peut-être pas de cette relation-là. Elle vient peut-être d'avant. Alors, on vous dit que vous savez exactement de quoi on parle. Eh ben, tant mieux. Hein, avec le 5 de bâton. Mais c'est pas que. Ici... Cette carte, c'est toujours une carte qui parle de conflit, elle parle de lutte. Ne l'oubliez pas, c'est un bâton, c'est le 5e, hein, lui, il bataille. Hein. Mais c'est surtout dans le sens où elle montre l'emprise des émotions, des pulsions de querelles qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Je me déclare pas. C'est ça. Je me bats contre l'autre parce qu'il a des addictions. Je me bats justement avec moi-même pour sortir de mes addictions. C'est compliqué, hein. Cette carte vous demande de faire preuve de sagesse, hein, ne l'oubliez pas.
Alors, on a la reine de bâton. La reine de bâton vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Tout simplement, ici. Il y a un manque d'équilibre dans la matière ici, avec le 2 de Pentacle, c'est ça, c'est les doutes dans les choix qu'on doit faire pour retrouver cet équilibre dans la matière, pour concilier, bon ben peut-être cette guérison par rapport aux addictions ici, et concilier ce coup de foudre. Alors, votre obsession pour l'autre, parce que quand on est amoureux comme un couillon, c'est l'obsession, je sais, et c'est comme ça. Et c'est peut-être ça. Sauf qu'on a ici quelqu'un qui n'a pas envie de bouger ici. On a quelqu'un qui reste sur ses acquis. Alors, réellement dans la matière ici, en mode de sécurité matérielle, financière, professionnelle, tout ce que vous voulez là. Quelqu'un à qui la situation, dans le sens où elle est, ça lui va bien. C'est peut-être vous. Il y en a un de vous deux, par contre, à qui ça va pas. Ça fait de la peine, ici. Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis là dans cette situation. Parce que côté matière, ça l'arrange pas. Oui, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Avec la carte du diable. Ici, on a ici le 3 de Pentacle. Ben, le 3 de Pentacle, c'est une chance qui tourne en votre faveur, déjà pour commencer. On parle d'une opportunité à saisir, de saisir la balle au bond, ici. Alors, à quel niveau? On a la carte du pendu. Et vous avez vu, elle est tombée à l'envers, cette carte. Quelque chose qui vient vous libérer ici. Alors, je ne vous dis pas de quitter l'autre. C'est pas ce que je vous dis, vu que vous êtes amoureux. Mais il y a bien un choix à faire pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Ici, en tout cas, ça y réfléchit Gaillard. Avec la carte de l'ermite. Il se file au fond de sa grotte, celui-là, mais il bosse. Il bosse sur lui. Et pourquoi faire? Pour ça, pour le 10 de coupe, bien entendu, pour le grand amour, pour le bonheur à tout point de vue, en famille, ici, en couple, pour votre rayonnement personnel ici. Pour certains d'entre vous ici, ce qui coince dans cette situation, c'est ce secret. Soit le fait de garder la chose secrète, soit le fait de... Parce que, voilà, vous ou l'autre n'avez pas envie de le crier sur tous les toits, ok? Soit parce que vous n'avez pas déclaré votre flamme, soit parce que vous vivez caché, parce que vous êtes en triangulaire. Tout simplement ici. Il va falloir faire un choix, quel qu'il soit. Faites-le pour vous. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On a traîné, Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de février à vous, amis Gémeaux, et visiblement ça va le faire. Je suis contente pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde ici. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.